Hello, hello YouTube, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien en ce lundi 12 mai. Il est 14h43. J'étais censée travailler cet après-midi, mais j'ai eu une annulation de dernière minute, donc je reprends le travail. Je pars vers 16h, 16h15. Donc j'ai envie de vous faire une petite vidéo avec des petites avancées sur mes broderies. Certes, le dernier floss tube date d'à peu près 15 à 3 semaines, 15 à 3 semaines, 15 jours à 3 semaines. Donc, mais vu que la prochaine vidéo va être une grosse vidéo déballage sur des craquages que j'avais fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de craquage. Donc je me suis dit, je vais vous faire cette vidéo, j'ai le temps, j'ai envie, et ben voilà. Tout premièrement, donc aujourd'hui nous sommes le 12, comme je vous ai dit, c'est la Sainte-Achille. Donc si vous connaissez des Achilles, n'hésitez pas à leur souhaiter leur bonne fête. Nous sommes également en pleine Sainte Glace pour les gens qui connaissent. Donc les Saintes Glaces tombent cette année, je ne sais pas si c'est toujours la même jour, les 11, 12 et 13 mai. Donc voilà, c'est très bonne Sainte Glace à tous les agriculteurs, jardiniers, maraîchers. Voilà, on espère qu'il n'y aura pas de gelée tardive trop violente qui nous permettront d'avoir des très bons fruits, légumes, voilà, tout au long de cette année. Voilà, petite parenthèse. Vous avez vu également en vignette, alors du coup, je vous le dis, mais je ne sais pas si je vais réussir à inclure une photo ou deux photos. Donc, ça va être les photos que j'ai prises samedi chez mon papa des iris de son jardin et de ses pivoines que je trouvais magnifiques. Ces pivoines, elles ont des têtes magnifiques. Les iris, elles sont d'une couleur incroyable. Bon, les photos, ça rend pas toujours justice, mais j'avais envie de vous faire partager ça. Donc voilà, donc la petite vignette de cette vidéo, ce sont les fleurs de chez mon papa. Alors, vidéo, floss tube, hein, quand même. Pas beaucoup de projets à vous montrer comme la dernière fois. J'ai inclus 2 nouveaux projets. J'ai réintégré un projet que j'avais démarré au mois de mars, donc c'est pas si ancien que ça. Et il y a des projets que je n'ai pas retouchés, enfin les derniers projets, il y a certains que je n'ai pas retouchés depuis le mois dernier, depuis le mois d'avril. Donc on va visionner tout ça. Je prépare ma tablette avec les photos. Alors, premier projet. Donc c'est un projet que j'avais démarré au mois de mars. Le 1er mars, il me semble. Donc, c'était un projet que j'ai trouvé sur la boutique de Poussière d'étoiles, un diagramme gratuit de l'abeille, 140 sur 150 points. Je vous montre mon avancée du 25 mars. Voilà, donc c'était cette année, hein, pas 2025. Voilà, donc c'est un projet donc monochrome. Couverture partielle, comme vous pouvez voir. Donc Sabine Chauvet, elle, sur sa couverture, elle le fait sur un fond vert et en monochrome noir. Et j'avais envie de faire tout autre, comme je vous l'avais dit quand j'ai démarré le projet, c'est-à-dire que c'est une toile grise que j'avais reçue de chez Temu avec un fil vert référence DMC. Ce n'est pas le vrai DMC, c'est du fil chinois. Donc référence 699, un très joli vert que je vous montre tout de suite. Et je viens de me rendre compte que peut-être je n'aurai pas assez, il me reste encore 2 échevettes, mais vu la taille du projet malgré tout, voilà, ce très joli vert, 699. Donc fil chinois. Hein. Je me rends compte que j'aurais peut-être pas assez de cette couleur, je sais pas, je verrai bien. Voilà, donc j'en étais ici au 25 mars, je l'ai repris hier. Voilà, j'ai eu envie, j'ai fait du rangement, donc j'ai eu envie de reprendre. Je suis retombée dessus, j'ai envie de reprendre et voici ce que j'ai fait. Donc belle petite avancée en à peu près 2 heures de temps. Alors, attendez, il faut que je mette un truc derrière. Je déplace la tablette. Voilà. Donc la toile grise de chez Temu, le vert 699. Et ben moi j'aime beaucoup. Bon, c'est pas une association topissime, mais moi j'aime bien, j'avais envie de faire ça et je ne regrette absolument pas. Donc du coup j'ai tout rempli ici. Hein, voilà, toute la partie gauche. Enfin droite de l'abeille, selon ce qu'on on est en face de soi. Voilà. Donc tout le bas de l'abeille est fait. Là c'est un début de pâte. Là ça va être un début de pâte également. Non, de pâte d'ailes. C'est les ailes là. Voilà. Donc j'ai eu envie de reprendre ce beau petit projet.
Autre projet. Mon chat fleuri que vous aviez vu donc lors de la dernière vidéo du mois d'avril. Donc voici où j'en étais. J'ai fait une petite avancée dessus. J'ai fait la quasi des points arrière à ce niveau-là, sauf les moustaches. Alors, Riolis, le chat fleuri. Petit projet 15 sur 18 cm. Voilà. Donc ça change déjà avec le point arrière hein, au niveau du museau, des yeux, l'iris des yeux, les fleurs. Hein, point arrière en 2 brins, en 1 brin, en noir, en rose, en bleu, en noir, en bleu, en rose et en blanc. Voilà, j'ai un peu de blanc ici au niveau des feuillages. Donc je vous ai dit, il me manquera juste à faire les moustaches, mais comme certaines moustaches tombent sur là vers le bas du projet, donc je les ferai à la fin puisqu'il me reste toute la partie du bas à faire. Je vous montre l'illustration. Voilà ce qui me reste à faire. Donc je suis à peu près là. Hein, j'ai démarré la petite fleur, ouais je suis là, il me reste toute cette partie là à faire. Voilà, encore un peu de travail à ce niveau-là, mais voilà, c'est super cool. Vous voyez, les moustaches tombent vraiment très bas. Donc, je préfère les faire vraiment au complet à la fin. Ah, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire... Oups, pardon. Que j'ai oublié de faire du point blanc, du point arrière blanc, là. Mais c'est pas grave. Voilà, voilà, ça se rattrape. Donc voici pour ce projet. Lors de ma précédente vidéo, je vous ai dit que ça serait pour offrir en cadeau d'anniversaire à la fille d'une de mes bénéficiaires. Et j'espère que j'arriverai. Bon, il me reste encore un mois, mais on va dire que c'est sur la bonne voie quand même. Hein. Il n'y a pas de raison. Alors, autre projet. Ah oui, alors. C'est un projet que j'ai démarré... Alors, j'ai mon petit cahier là. Bien sûr, j'avais pas notifié. J'ai toujours pas pris le temps de faire mon cahier de suivi. Alors, le titre, c'est le dernier. Je suis en train de tout faire tomber. Désolée, vous allez entendre des bruits de plastique un peu. J'ai oublié de préciser, le chat fleuri, je l'avais démarré au mois de janvier. Hein. Voilà. Avant que je décide de l'offrir. La sorcière qui brode, je l'ai démarré le 15 mars. Donc j'ai eu envie de le reprendre un petit peu. Donc la sorcière. Bien évidemment, j'avais pas pris les photos. Je l'ai oublié de l'inclure dans les photos du mois de mars. Donc je l'ai fait au mois de mai. Donc voici ce que j'avais fait. Pas grosse avancée en soi, mais j'ai avancé un petit peu quand même. Voilà, j'ai comblé la lanterne ici. Peut-être que je vous montre la partie verte ici, ça doit être le chapeau. Voilà, je vous montre l'illustration, ça serait peut-être un peu plus parlant. Donc ça vient de chez AliExpress, le One Room Cross Stitch Bookmark là. Voilà, donc c'est le projet. Donc j'ai démarré ici au milieu. Et donc je suis sur la partie de la lanterne. Je n'ai pas fait les points arrière encore. Mais ça ne saurait tarder. Alors, je suis désolée, j'ai un bug. Toile pailletée, mais j'ai un bug. Je viens de me rendre compte. C'est pas possible. Mais comment j'ai fait mon compte? Bon, je vais devoir pénéloper. Heureusement que je m'en rends compte maintenant. Alors, je vais vous montrer. Je vous montre ça. Vous allez me dire s'il y a quelque chose qui vous choque. Et je vous montre l'illustration. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué? Donc, ça, on voit bien qu'il y a quelques points de demi-point. Voilà. Ça, la partie là, elle est là. Et qu'est-ce que j'ai brodé en mélange de vert et de blanc? C'est censé être la main. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Voilà. Voilà la couleur que j'ai utilisée. Non, mais c'est pas dingue, ça. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je pensais que c'était le chapeau. Je me disais, c'est bizarre le chapeau. Pourquoi il n'est pas à la même hauteur? C'est la main. C'est la main qui brode. C'est la main qui brode.
Alors, je sais pas ce que j'ai foutu. Je me suis plantée dans les... Oh là 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 là. Bon, heureusement qu'il n'y a pas beaucoup, hein. Non, mais voilà, en direct live. Enfin, direct live. En pleine vidéo. Je vais pas recommencer ma vidéo. Oh, punaise. Bon, bah, j'ai ça à défaire, voilà. Je vais voir si je peux récupérer le fil, parce que ce serait dommage de jeter du fil. En plus, il y a un mélange de couleurs. Mais non, mais... Ah bah oui, je me suis pas posé la question. Moi, je me suis dit, j'ai vu le chapeau. Le chapeau sur la... Alors, je me suis dit, bah c'est ça. Bah non, c'est là, gourdasse, c'est la main. Oh, punaise. Bon, pardon, je vous ai fait tomber. Je suis tellement perturbée. Oh là 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 là. Bon, ben voilà, une avancée, mais un reculons. On va faire Pénélope, hein. Nous allons Pénéloper. En tout cas, bon, toile un peu raide, qui est toujours aussi raide, mais bon, dans un tambour, ça va. Elle se brode plutôt bien. Quand on fait pas de conneries. Voilà. Bon, ben, on va la garder de côté, celle-là. Hein. Oh non. Sérieux. Enfin, je la mets derrière moi. Oh. Allez, autre projet. Ça va être le dernier des projets que vous avez déjà vu. Donc, je vous montre. Hein, il a fait beaucoup parler lors des vidéos. Beaucoup de gens l'ont beaucoup apprécié. Donc, c'est le chat dans l'atelier. Avec beaucoup de points arrière. Énormément de points arrière. Mais c'est un kiff total. Voilà. La photo précédente, elle est là. Donc, voici où j'en étais la dernière fois. Donc, au mois d'avril. Et je pensais avoir, je voulais vous dire que j'ai fait une petite avancée, mais que nenni, je n'ai bien travaillé, je ne l'avais, alors attendez, j'essaye d'enlever mon fil noir qui me sert à faire le point arrière. Ben voilà, j'ai fait tout le tissu ici, donc là, c'est une machine à coudre, hein. On a déjà la bobinette ici, donc là, ça va être le contour de la machine à coudre, là, c'est une machine à coudre à l'ancienne, donc là, c'est la roue. Vous savez, qui servait à tourner. Donc, j'ai fini tout le tissu ici. J'avais commencé le point arrière, mais ça, je me suis vite lassée. J'avais plus envie. J'avais envie de continuer de faire de la couleur. Donc, du coup, je suis passée au vert ici, qui est un mur carrelé, je pense. Ah non, un panier. Oui, c'est un panier. C'est un panier, voilà. Parce que là, du coup, je vois l'anse. Donc, voilà, hein, la bobinette. Là, l'espace que je n'ai pas brodé, ça sera la roue. Et je vois qu'il me reste encore du tissu à broder à l'intérieur. Bon, les couleurs sont beaucoup plus claires que sur le dessin, mais c'est pas grave. Hein, c'est super joli. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, ben voilà, j'ai pas mal travaillé dessus. J'aime beaucoup ce projet, franchement. Ah, c'est une momo. Tu me disais, qu'est-ce que tu as fait comme tâche? Non. Voilà. Bon, la prochaine fois, je vous ferai un descriptif plus complet des projets. Là, je voulais juste vous montrer les projets où j'ai travaillé un petit peu dessus depuis les 2 ou 3 dernières semaines. Voilà. Alors, on va passer au nouveau projet. Alors, ça, c'est un projet que j'avais inclus dans les je ne sais plus combien de projets que je voulais faire au cours de l'année 2025. Je voulais tester plusieurs compagnies. Que ce soit en kit ou en diagramme internet de chez Etsy, etc. Donc là, boutique, kit que j'avais trouvé sur Etsy, pas Etsy du tout, sur Vinted. J'avais trouvé en décembre 2024 chez Miss Biz 67. C'est de la compagnie Craft Collection, compagnie anglaise. Voilà. Ça s'appelle Liliane. Hein. Projet sur 21 x 27 cm, très vintage. J'ai craqué sur ce très joli projet. Je l'ai démarré ici au milieu. J'avais envie de démarrer couleur par couleur, de faire couleur par couleur. Puis là, je me suis un petit peu lassée déjà. Je suis passée à une deuxième couleur. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Je l'ai démarré le 8 mai. Voilà. Bon, là, c'est pas très parlant. Hein. Bon, on voit le mélange de 2 couleurs. Même de 3 couleurs, je crois. Je sais plus. Ou alors, c'est à cause de la lumière, ça fait des nuances. Voilà. Donc, comme ça, c'est pas très parlant. J'ai démarré au milieu, c'est la robe de la dame. Hein. Voilà. Donc, c'est très années 20, années 30. Donc, c'est ici parce qu'on voit la courbe. Donc, voilà.
j'ai démarré au niveau de la jupe et de la veste ici, de l'ensemble. Voilà. Très jolie couleur sur une toile Aïda 14CT, je pense. Oui, c'est pas du C, c'est assez grand. Qui était déjà surfilé par la personne qui m'a vendu le kit. Donc ça, c'était un tip top. Donc, kit anglais, mais du coup, j'ai la partie en anglais, diagramme et tout, et j'ai la partie en français, diagramme et explication en français. Donc c'est topissime. Voilà. C'est un vieux kit, c'est un vieux projet qui date de, je pense, voilà, 1998. Mais j'aime beaucoup. Là, j'ai refait un tour sur Vinted ces jours-ci. J'ai revu des projets de cette compagnie-là, mais les motifs ne me plaisaient pas. Donc, j'espère retrouver de cette compagnie parce que, franchement, c'est vraiment vachement bien pensé. Alors, je ne sais pas si c'était des kits qui faisait exprès que anglais et français ou c'est selon que c'était commandé, je ne sais pas. Là, c'est les fils que la dame avait préparés sur une cartonnette. Voilà, qu'elle avait perforé. Regardez-moi la jolie écriture qu'elle avait. Ça, c'était... On avait compris qu'il fallait les classer soi-même. Et elle a fait sur une cartonnette assez rigide, un bout de carton. Et elle m'a mis dans cette petite pochette là. Et je l'ai laissé dans la petite pochette là. Voilà. Donc du coup, je sais pas si elle se reconnaît, peut-être qu'elle regarde de YouTube, je ne sais pas. Donc Miss Biz 67, hein, l'Alsace, merci encore. Magnifique projet. Voilà, donc on a survolé les projets que j'ai fait. Donc un des projets que vous n'aviez pas vu. Et le dernier kit que je vais vous montrer, j'arrête pas de vous donner des coups, encore désolé. Alors attendez, il faut que je vous bouge parce que vous êtes au bord du bureau. Alors, faut pas s'attendre à de la grande qualité, mais je l'ai démarré hier et je ne suis pas déçue du tout. Alors, je vous montre déjà la boîte. Certains ont reconnu peut-être la boîte, vont savoir où je l'ai trouvée. Voilà. Je vous montre d'abord le projet, j'éloigne la boîte, ça parle à quelqu'un. La marque avec, voilà, Action. Kit complet de chez Action, ce très joli petit projet à broder des fleurs. L'année dernière, ils avaient lancé, vous savez, on avait tous craqué dessus, on pensait que c'était complet, vous savez, un tambour, des fils, et en fin de compte, il y avait un bout de toile, un tambour, fil, mais on n'avait aucun diagramme dedans. Donc c'était un peu, entre guillemets, inutile. Et là, cette fois-ci, quand j'ai vu ça, il y avait 3 modèles différents. Il n'y a que les fleurs qui me plaisaient. Il y avait un papillon, enfin un truc, un ou plusieurs papillons, je ne sais plus. Et un autre projet, mais il n'y avait vraiment que les fleurs qui m'ont tapé à l'œil. Et j'ai regardé du coup tout de suite à l'arrière s'il y avait le diagramme. Et j'avais bien les instructions. Alors je me suis dit, allez, on va retenter le coup. Bah, surtout quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs couleurs. Et ben voilà. Donc je l'ai démarré hier. Alors, la toile, c'est une toile Aïda. On ne sait pas quelle c'était, mais je suppose que c'est du 14. Alors, ma foi, l'aiguille est assez grosse. Alors, je vous montre déjà les couleurs. Donc là, j'ai commencé par la même couleur parce qu'il y a alors, hop, 3, 6, 9, 10 couleurs. Alors, nous avons 3 nuances de rose. Voilà, du plus foncé au plus clair. Donc, il n'y a aucune référence. Hein. C'est voilà, 100% polyester. Des échevettes de 8 mètres. Nous avons 3 nuances de vert. Ok, la même comme les roses, du plus foncé au plus clair. Toujours 8 mètres en polyester. Nous avons 2 nuances de jaune, une foncée et une claire. Une bobinette de blanc, mais je ne sais pas si elle va être nécessaire, celle-ci ou pas, je ne sais pas. Et cette belle couleur un peu flashouillette orange. Voilà, une seule bobinette. Et qui, ma foi, est très largement... qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas beaucoup d'orange, donc du coup, il y a de la marge. Hein.
Je vous montre le diagramme avant de vous montrer ce que j'ai fait. Enfin, un bout du diagramme. Après, je sais pas si c'est faisable. Après, c'est un diagramme qui est bien centré. Il marque le centre et tout. Par contre, il n'y a pas de symbole. Ce sont des carrés de couleurs. Voilà. Donc, je vous montre une partie du diagramme. Donc, vous voyez. Alors, attendez. Hop. Là, ils ont marqué le centre ici. Il y aura le centre qui est marqué là. Donc, c'est facile à trouver. Ils ont ciblé le tambour avec un arrondi sur le diagramme. Donc, vous voyez, ce sont des carrés de couleurs. C'est hyper facile malgré tout, vu que ce sont des couleurs un peu primaires, j'ai envie de dire. Hyper facile à se repérer. Donc, j'ai démarré au milieu. Pardon, encore un coup. Voilà, et puis moi j'ai crayonné sur la partie que j'ai faite. Et bien sûr, qui c'est qui a fait une connerie? C'est moi. Je ne sais pas où je me suis plantée, mais je me suis plantée là. Ça fait que je me suis rendu compte en voulant recommencer ici. Alors attendez, que je n'avais pas le nombre de points. Voilà, super. Et comme j'ai pas envie de tout redéfaire, je vais m'arranger parce que de toute façon c'est ici le orange, voilà. J'ai redémarré d'ici, j'ai fait la partie là, je suis en train de remonter, il me restait la pétale là à faire. Et en voulant redémarrer d'ici, je me suis dit, mais j'ai pas le même nombre de points. Donc, pour être sûr, comme là, je sais que c'était juste, j'ai bien recompté, mais après, je me suis lassée à compter ce que j'avais fait comme connerie. J'ai redémarré d'ici et je vais en descente et puis je vais m'arranger ici avec le rose. Il y aura peut-être un peu plus de rose que de jaune ou d'orangé, mais c'est pas grave. Et du orange, j'en aurai encore un tout petit peu ici au cœur de la fleur rose là, mais voilà, donc niveau couleur du orange, j'ai encore un fil en attente où je suis en train de broder, voilà, et il me reste encore tout ça, donc il va me falloir encore un brin que je vais doubler, et puis il va me rester ça, mais comme on n'a pas de référence, je ne pense pas que je vais garder les fils, donc bon, pour le moment j'ai pas fini le projet, donc on verra. Je vais vous montrer le diagramme. On verra ce que j'en fais. Après, il est très joli ce projet. Après, j'ai peut-être envie de broder quelque chose, je sais pas quoi. Peut-être essayer de voir si j'arrive à savoir ce que c'est comme fleur. Ah oui, je suis pas botaniste non plus. Donc, si ces fleurs vous font penser à quelque chose, ou dites-moi ce que ça pourrait être comme plante. Voilà. Voilà. Bon, en ce qui concerne la toile, donc c'est un carré de 20 sur 20 ou 25 sur 25, je ne sais plus. Bon, le tissage, il est un peu, entre guillemets, grossier. C'est une toile Aïda, mais on ne sait pas quel count. Mais sincèrement, elle est hyper souple. Elle est toute douce. Elle est super agréable au toucher. Le fil, franchement, de ce que j'ai brodé, il ne se dédouble pas. Il ne se casse pas facilement. Donc, par contre, elle s'effiloche très rapidement. Donc, là, j'avais la flemme de faire le surfilage. J'ai vite mis du scotch de masquage pour faire le pourtour. Parce que rien que le déballer, j'avais des brindilles de fibres partout. Donc, surfilez-la vite ou mettez du scotch de masquage. Et puis voilà. Mais sincèrement, je ne suis pas difficile au niveau toile, niveau fil. Et pour le prix qu'on a payé, je crois que c'était moins de 2 €. Je ne sais même plus le prix que je l'ai payé. Ça fait son job. Pour quelqu'un qui veut s'essayer à la broderie, c'est un petit projet pas trop difficile. Franchement, il suffit de démarrer au centre. Vous avez les instructions. Vous avez les instructions qui sont ici. En punaise, j'arrête pas de vous donner des coups. Voilà, en plusieurs langues. Donc là, je ne sais pas ce que c'est. Alors attendez, le français, il est où? De l'autre côté. Voilà, vous avez plein d'instructions derrière. En toutes les langues. Alors, le français, il est là. Alors, le français, il est là. Et en gros, ça vous explique. Matériel supplémentaire à prévoir, donc ciseaux et épingles. Point de broderie, du point de croix. Voilà, il faut séparer les fils. Broderie au point de croix. Un point de croix se compose de 2 demi-points de croix superposés dans les directions opposées. Vous obtiendrez le plus beau résultat lorsque tous les demi-points de croix supérieurs sont orientés dans le même sens. Donc, il faut séparer le brin. Vous voyez, séparation des brins. Coupez environ 50 cm de fil et prenez les brins à séparer entre le pouce et l'index de chaque main. Tirez ensuite doucement le fil pour séparer les brins.
Ils ont pensé un peu à tout. Commencez et terminez un fil. Ne faites pas de nœud dans votre fil, mais piquez l'aiguille à l'arrière, de l'arrière vers l'avant en laissant en pendre environ 3 cm de fil. Recommencez à broder. Lorsque la couleur est terminée, rentrez le fil de départ sous quelques points à l'arrière de l'ouvrage. Donc ça, vous pouvez le faire dès le départ. Hein. Et à la fin, quand vous avez fini votre couleur aussi, ou votre brin, hop, vous glissez sous des points et vous coupez le surplus. Vous voyez, rentrez les fils, piquez l'aiguille vers l'arrière et passez le fil à travers 4 ou 5 points réalisés, coupez le fil restant. Commencez chaque couleur suivante en passant d'abord par plusieurs points à l'arrière de l'ouvrage. Piquez ensuite l'aiguille vers l'avant à l'endroit où vous voulez réaliser le premier point de croix. Déterminez le centre de la toile à broder et marquez-le provisoirement à l'aide d'une épingle. Voilà l'usage de l'épingle. Après, vous n'êtes pas obligé, si vous avez un petit stylo qui s'efface à l'eau ou à la chaleur, ou un simple brin de fil, vous faites quelques points, vous faire comme une croix. Et voilà. Ensuite, à l'aide des 4 flèches sur la carte, déterminez le centre du patron de comptage. Comptez le nombre de points depuis le centre du motif jusqu'au milieu du patron. Comptez maintenant de la même manière le même nombre de points sur la toile à broder et marquez ce point à l'aide d'une épingle. Voilà. Après, le plus facile, c'est de plier la toile en 4 et de bien pincer au niveau du coin unique et votre toile, elle sera bien marquée. Hein. Mais c'est un kit assez complet. Voilà. Là, on voit la petite illustration quand le projet sera terminé. Voilà. C'est un petit projet plutôt sympa. Moi, je suis plutôt satisfaite pour un tout petit budget, franchement, à voir quand il sera terminé. Voilà, voilà. Au niveau de l'aiguille, donc elle est un petit peu grosse, voilà, mais elle n'élargit pas les trous de la toile. Elle ne pique pas, elle est légèrement arrondie. Voilà, elle ne pique pas le doigt. Voilà, donc je la mets là. Et voilà. Donc comme ça, on n'a pas l'impression que j'ai démarré au milieu, mais le milieu, il est ici. Hein. D'ailleurs, on voit, j'ai utilisé un stylo effaçable à l'eau. Donc mon milieu, il est là, et puis hop, 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 hop. Et j'ai fait déjà des boulettes. Voilà, même malgré presque 30 ans d'expérience, des conneries, j'en fais encore. Voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous dire. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo, je pense, assez longue de déballage, car ça fait longtemps que j'avais pas fait de craquage. Et là, j'ai pas comment dire, j'ai pas fait dans la dentelle. J'ai fait un craquage sur Vinted, donc ça va encore, ces petits craquages. VIP Cross Stitch, j'avais fait une commande il y a 2 ans de ça. Donc là, ça va être ma deuxième commande. Et j'ai craqué chez Dream Stitch. Voilà, ma toute première commande Dream Stitch. Là, j'avoue que je me suis lâchée un petit peu. Voilà, mais j'ai tellement vu de vidéos sur ça les derniers temps que... Et pourtant, j'ai été voir sur le site et j'ai pas craqué. Puis là, voilà, c'est fait. Voilà, j'ai craqué ma pupuce, j'ai craqué. Bon, sur ce, les amis, il est pratiquement 15h15. Il me restera encore un peu de temps pour broder un tout petit peu. Je vais essayer de rattraper ma bêtise de la sorcière, mais j'en reviens pas. Comment j'ai pu me tromper de couleur à ce point-là. Donc, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Petit cœur. Allez, ciao, ciao.